Juste avant d'entrer en 5e année à l'ENSA, Myrtille Bouvray a déjà été distinguée. C'est une de ses créations en porcelaine qui sera utilisée par le chef étoilé Michel Saran à l'occasion d'un dîner de gala en septembre prochain pendant Toc et Porcelaine. Pour cette jeune artiste, la porcelaine est encore mystérieuse. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on en apprend tous les jours. Elle me surprend tout le temps, tous les jours, et c'est ça qui est très agréable, c'est qu'on n'a jamais fini d'apprendre. J'ai longtemps voulu la maîtriser, et j'ai compris que finalement, si à un moment donné je la laissais faire, je la laissais me surprendre, c'était là qu'il y avait des choses d'autant plus intéressantes. Et le fait de la laisser parler, on disait souvent plus que ce que je cherchais à faire au départ. Ce concours libre a été lancé voici quelques mois. Myrtille était alors en stage à l'étranger, ce qui a inspiré sa création et lui a donné une certaine confiance. J'étais en stage en Chine à Yingzhen au moment où j'ai reçu le concours, et c'est vrai que ça tombait à pic dans le sens où l'entrée du chef m'évoquait tout de suite les notions terre et eau, et qui étaient ce sur quoi je travaillais à ce moment-là en Chine. Et du coup, j'ai voulu continuer à explorer ces choses, mais au travers d'une assiette que j'ai jamais eu l'occasion finalement de faire. L'intitulé de son entrée, c'est une soupe de foie gras canard tiède à l'huître de Bélon et tartine de foie grillé à la feuille d'huître. Donc moi, directement, ça m'a fait penser au mélange terre et mer. Et donc du coup aussi à ce que ces deux matières pouvaient créer ensemble, la porcelaine et l'eau. Et par exemple au mouvement que ça peut apporter sur un tour lorsque les deux se mélangent. Mais moi, je travaille jamais à partir de croquis, parce que je pars du principe qu'un croquis, ça ferme un peu la création et ça permet pas de se laisser surprendre. Donc moi, mon mode de fonctionnement, c'est de partir directement de la matière, soit ici la porcelaine et l'eau, et d'une technique, soit le tour. D'accord. Et le tour réserve des surprises aussi? Mais après, il y a beaucoup de gens qui le maîtrisent très bien, donc il n'y a pas de souci. Mais moi, qui étais novice et qui commençais seulement, oui, il m'a réservé des surprises. Et donc j'ai réalisé mon prototype que j'ai présenté au concours. Et puis là, maintenant, j'ai mes matrices pour faire mes moules. Et donc je travaille sur la réalisation d'une vingtaine de moules que je vais ensuite donner à la fabrique pour qu'ils réalisent 200 pièces. Les moules sont en plâtre parce que quand on coule après la porcelaine à l'intérieur, le plâtre absorbe l'eau et c'est ce qui permet à la terre après de prendre la forme du plâtre et se démouler facilement. Comment est-ce que vous vous êtes confronté au fameux 17% de retrait de la porcelaine ça? Vous l'aviez anticipé ou ça a été là? Oui, je l'ai anticipé un petit peu. Non, je l'ai anticipé, je savais, donc j'ai bien regardé au niveau de la contenance pour la soupe que ça réduise pas trop. Voilà. Après, le challenge pour cette pièce, c'était aussi qu'elle ne tombe pas à la cuisson, parce qu'il y a donc une partie qui est plus allongée et avec le poids, elle aurait pu s'écrouler, mais bon, tout a bien fonctionné. Donc, il a fallu combien de tests pour valider le projet? Moi, j'ai fait mes tests autour. En fait, j'en ai fait une quinzaine. Et ensuite, j'ai choisi celle que je trouvais la plus parlante, surtout celle qui évoquait différentes choses. Pas qui nous amenait à une seule chose, mais qui laissait aux spectateurs le fait d'avoir une libre interprétation. Le coulage, là, c'est un moment particulier pour vous? Oui. Pourquoi?
Parce qu'il faut que ce soit que je coule le plâtre au bon moment. Là, en l'occurrence, il était peut-être un peu trop épais. C'est quoi la bonne consistance alors? Il faut qu'il soit tout juste onctueux, Comme quoi? comme du yop. Ça fait beaucoup de bien parce que de se dire que ça peut toucher d'autres personnes et surprendre d'autres personnes que moi-même, c'est très plaisant et c'est sûr, c'est valorisant pour la suite. Ça donne envie de continuer dans cette direction. Les 200 assiettes seront cuites fin août et seront sur la table de Toc et Porcelaine le 23 septembre prochain.